Salut à tous et bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, on va revenir sur une soirée absolument historique pour le Paris Saint-Germain avant de faire un point important sur la sélection sénégalaise à quelques jours de la CAN 2025. Installez-vous bien, lâchez un like et c'est parti. Rouge-bleu, Safonov, héroïque, Paris entre dans l'histoire. Gigantesque, monumental, le Paris Saint-Germain a remporté la toute première coupe intercontinentale de son histoire au terme d'un combat long, tendu et irrespirable face à Flamengo. Score final, 1-1 après prolongation, puis victoire parisienne aux tirs au but grâce à un homme, Matvei Safonov. Moins de 7 mois après avoir décroché sa première Ligue des Champions à Munich, puis la Supercoupe d'Europe à Udine, Paris avait de nouveau rendez-vous avec son destin, cette fois au stade Ahmad Ben Ali d'Al Rayyan au Qatar. Un PSG dominateur mais piégé. Face à une équipe de Flamengo regroupée en bloc médian, le PSG prend rapidement le contrôle du jeu. Dès les premières minutes, Paris pousse. Fabian Ruiz croit ouvrir le score, mais le ballon était sorti auparavant. Nuno Mendes et Joao Neves tentent leur chance. Paris insiste, sans réussir à concrétiser. Et c'est finalement sur une action parfaitement construite que Paris fait la différence. À droite, Désiré Doué, bien servi par Seny Mayulu, centre fort. Khvicha Kvaratskhelia profite d'une erreur du gardien brésilien et ouvre le score, 1-0 pour Paris juste avant la pause. Le piège sud-américain. Au retour des vestiaires, Paris continue de maîtriser son sujet. Joao Neves oblige même le gardien adverse à s'employer. Mais contre le cours du jeu, Flamengo obtient un pénalty inespéré transformé par Jorginho. 1-1. À partir de là, le match change complètement. Les Brésiliens cassent le rythme, défendent bas, ferment les espaces. Paris tourne autour de la surface sans trouver la faille, pendant que Flamengo gagne en confiance. Prolongation, puis Safonov. Les prolongations n'offrent pas de miracle. Ni Dembélé, ni Barcola, ni Marquinhos ne parviennent à faire basculer la rencontre. Et on arrive donc à la séance de tirs au but. Et là, Matvei Safonov sort une prestation stratosphérique. 4 arrêts, un sang-froid exceptionnel et un trophée offert sur un plateau au PSG. Le Paris Saint-Germain remporte la Coupe intercontinentale 2025, son 6e trophée de l'année, une nouvelle page écrite dans l'histoire du club. Paris est magique. Les récompenses pleuvent sur Paris. Individuellement aussi, Paris a été mis à l'honneur. Vitinha élu MVP de la finale, recevant son trophée des mains de Gianni Infantino. Ousmane Dembélé sacré The Best joueur FIFA 2025 après une saison monstrueuse. Luis Enrique élu meilleur entraîneur du monde, récompensant un projet collectif exceptionnel. Sans oublier la présence de Hakimi, Mendes, Pacho, Vitinha et Dembélé dans le 11 FIFA de l'année. Une domination totale du PSG sur la planète football en 2025. Sénégal, CAN 2025, coup dur pour le Sénégal. On termine avec la sélection sénégalaise et une préparation déjà compliquée pour la CAN 2025 au Maroc. À quelques jours du début de la CAN, le sélectionneur Pape Thiaw a dû faire face à 2 forfaits majeurs. Ilaï Camara, blessé avec Anderlecht, Hassan Diao, victime d'une blessure musculaire aux ischios qui l'éloignera des terrains entre 6 et 8 semaines. 2 absences lourdes, surtout pour un joueur comme Hassan Diao, déjà freiné par les blessures ces derniers mois. Des remplaçants appelés. Pour compenser, Pape Thiaw a fait appel à Mamadou Lamine Camara de la RS Berkane, qui aura l'opportunité de disputer la CAN au Maroc, Ousmane Sou, ailier évoluant à Gornik Zabzé. Le Sénégal évoluera dans le groupe D avec Botswana le 23, RDC le 27, Bénin le 30 décembre. Conclusion. Entre un PSG au sommet du monde et un Sénégal déjà confronté à l'adversité avant la CAN, l'actualité football est brûlante. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la performance de Safonov. Penses-tu que le Sénégal peut aller au bout malgré ses absences ? Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner à Juste un fan de foot et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, allez les Lions de la Teranga. C'était Juste un fan de foot. Peace!